Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant depuis plus de 2 semaines, Lionel Messi a débarqué au Paris Saint-Germain, arrivé libre de tout contrat du côté du FC Barcelone. Lionel Messi va jouer sous ses nouvelles couleurs dimanche prochain contre Reims le 29 août. Le stade va être complètement plein à craquer, à guichet fermé. Lionel Messi qui arrive en Ligue 1, c'est tout bonnement exceptionnel, incroyable, historique. On va rentrer dans une nouvelle ère. On va voir non seulement Lionel Messi jouer en Ligue 1, mais en plus de ça, jouer avec un autre maillot et un autre club que celui du FC Barcelone. Alors certes, Lionel Messi a joué avec l'Argentine, c'est un autre maillot, mais c'est la sélection, c'est normal. Mais là, de voir Léo Messi avec un autre maillot que celui du FC Barcelone, ça va être totalement incroyable et historique. Ça va être une dinguerie pas possible, mais surtout aussi, certes, on est très impatient de voir Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain et en Ligue 1, mais aussi on est très impatient aussi de voir Lionel Messi au Parc des Princes. Et on sait que le prochain match au Parc des Princes sera le 12 septembre prochain contre le Clermont Foot. Clermont Foot, promu, très bonne petite équipe, 7 points sur 9, un très beau jeu, ça joue offensif, vraiment très surprenante. Mais malheureusement, les postos, les débuts au Parc des Princes de Lionel Messi pourraient être retardés, les postos. Pourquoi ça ? Comme vous le savez, trêve internationale oblige. Alors ça m'énerve, c'est trêve internationale. La saison n'a même pas débuté, qui te fout déjà une trêve internationale. Bon, ça a toujours été. Il faudrait vraiment trouver une solution pour trouver des calendriers où tu fais carrément la trêve de septembre, octobre, novembre, d'un coup. Et comme ça, tu peux faire tes saisons dans tous les championnats de tous les Européens, tranquille. Parce qu'à un moment donné, c'est chiant, tous les 3 semaines, une trêve internationale. Ça flingue tout, ça nique tout, pour être un petit peu vulgaire. Après, tu récupères des joueurs complètement fatigués, épuisés, blessés. Et ça pose réellement problème, les postos. Alors maintenant, pourquoi Lionel Messi pourrait ne pas être là le 12 septembre prochain contre Clermont ? C'est simple, l'Argentine a 3 matchs. A 3 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et malheureusement, il y a un match Argentine-Bolivie le 10 septembre. Le 10 septembre. C'est-à-dire 2 jours avant le match contre Clermont. En plus, le décalage horaire, le temps qu'il rentre en France, le temps qu'il rentre à Paris et qu'il reprenne l'entraînement, surtout que tu as un match de Ligue des Champions juste après. Donc il y a très peu de chances de voir Lionel Messi le 12 septembre prochain face au Clermont Foot. J'aimerais me tromper, vous pouvez vérifier les calendriers. Argentine, Bolivie, éliminatoire, Coupe du Monde, Am Sud. Et on sait très bien que Lionel Messi sera titularisé lors de ce match de l'Argentine contre la Bolivie. Voilà, on va pas se mentir, il faut pas faire les naïves, il sera là, il sera titulaire. Comme vous le savez, il y a un gros décalage horaire, donc le match sera entre la nuit de mercredi à jeudi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vu qu'il y a 3 matchs, il faut faire comme on peut. La CONCACAF, non, c'est pas la CONCACAF, c'est la zone Am Sud, excusez-moi, la zone Am Sud essaye de trouver un petit peu le mieux pour les clubs, mais apparemment il n'y a rien à faire. Di Maria aussi, s'il est pris, sera aussi peut-être possiblement forfait pour ce match. Alors le Brésil, je ne sais pas s'ils ont aussi 3 matchs, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je crois que le match du Brésil, le dernier match, est entre la nuit de mardi à mercredi, mais le match de l'Argentine est bien entre la nuit de mercredi à jeudi. Donc presque mission impossible de voir Lionel Messi au Parc des Princes le 12 septembre prochain. Alors je sais que c'est un kamikaze, Léo Messi. Il aurait même voulu jouer contre le Racing Club de Strasbourg 3 jours après sa signature. Mais malheureusement, voilà. Il y a une Ligue des Champions, il y a un match à préparer juste après. On ne sait pas contre qui on joue, vu que le tirage au sort sera le 26 août prochain. Ce sera jeudi. Mais voilà, je pense pas que Paris et Pochettino feront jouer Messi contre Clermont, alors qu'il a joué 2 jours avant, même pas 2 jours avant, contre la Bolivie, dans un match de Coupe du Monde. Encore, ça aurait été un match amical, peut-être que Paris aurait pu s'arranger avec le sélectionneur et la fédération argentine. Mais voilà, là c'est un match de Coupe du Monde, d'éliminatoire, c'est un match primordial et absolument à gagner pour l'Argentine. Donc voilà, ils ne mettront pas Lionel Messi sur le banc pour faire plaisir au Paris Saint-Germain, les postos. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est dommage parce que moi j'avais l'intention d'aller au parc, voir Léo Messi, mais il faudra peut-être attendre soit le match de Ligue des Champions, peut-être que Paris jouera le premier match de Ligue des Champions au parc, il faudra attendre encore peut-être 2 semaines plus tard. Voilà les postos. Et une autre info les gars, comme vous savez, Léo Messi a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023 avec une année en option, mais Paris peut-être, surtout Messi, Messi déjà préparerait son départ. Vous le savez, David Beckham apprécie beaucoup Léo Messi. Léo Messi apprécie beaucoup la MLS. Dans 2 ans,
Lionel Messi aura 36 ans et apparemment David Beckham fera tout pour avoir Léo Messi en 2023 à l'Inter Miami. Donc déjà, je voudrais rassurer les supporters parisiens, quand tu es au PSG, tu es en prison. Voilà, quand tu es au PSG et que tu es un très grand joueur comme Neymar, comme Zlatan, comme Cavani, comme Thiago Silva et maintenant comme Lionel Messi, tu ne pars pas du Paris Saint-Germain. Pareil pour Di Maria, pareil pour Marquinhos, pareil pour Marco Verratti. Les grands joueurs et les joueurs primordiaux et indéboulonnables dans cette équipe ne partent pas du Paris Saint-Germain. Quitte à partir gratuitement et à partir à la fin de leur contrat, ils ne partiront pas. Donc David, il va falloir clairement que tu sois patient pour avoir Léo Messi, parce que je peux te dire que Léo Messi, ils vont le garder 3 ans, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est mort, les postos. Alors on sait que dans une interview, il y a quelques mois, au mois de janvier, si je ne me trompe pas, Lionel Messi avait clairement dit que la MLS lui faisait envie et qu'il aimerait bien y finir sa carrière. Bon, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit ça et que finalement ils sont restés en Europe. Alors il y en a qui ont fait des piges en MLS. On se rappelle de Zlatan qui est parti du PSG pour Manchester United. Après de Manchester United, il est parti en MLS avant de revenir au Milan AC. Pareil pour David Beckham, qui était parti en MLS. Il est parti de la MLS et a fini au Paris Saint-Germain. Donc voilà, beaucoup disent qu'ils veulent partir en MLS, mais à l'arrivée, ils finissent en Europe. Mais voilà, on sait que c'est un rêve de la part de Léo Messi de jouer en MLS, mais je pense que Paris fera tout pour que Lionel Messi finisse sa carrière au Paris Saint-Germain. Après, c'est sûr que Léo Messi, d'ici 2023 ou 2024, si l'option supplémentaire d'une année est automatiquement levée, il y a peu de chances de voir Messi en MLS. Donc David, calme-toi, il vient d'arriver, commence pas à nous prendre la tête, excuse-moi. Voilà, t'es un ancien joueur du PSG en plus, mais voilà. Non, Messi sera parisien minimum jusqu'en 2023, ça c'est sûr et certain. Et je pense que l'option d'une année supplémentaire jusqu'en 2024 sera automatiquement levée parce que c'est Léo Messi, vous vous rendez pas compte. Déjà, en vente des maillots, il n'y a plus un maillot, frère. Il n'y a plus un maillot de Messi dans les boutiques, que ce soit toutes les boutiques du Paris Saint-Germain, que ce soit les boutiques en ligne, que ce soit Intersport, Decathlon, GoSport, il n'y a plus un maillot de Léo Messi. Et Léo Messi va rapporter au Paris Saint-Germain une tonne d'oseille. Les partenariats sont en train de faire la queue et en train de sucer les dirigeants parisiens pour être sponsorisés. Voilà, ça va rapporter un truc énorme en droit TV à l'étranger, au niveau sponsoring, merchandising, publicité. Paris, le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée de Léo Messi, va se gaver. Donc peut-être que Léo Messi, dans 2-3 ans, voudra finir en MLS, mais déjà parler de ça, il faut que David Beckham se calme. David, cool, tranquille, voilà, peut-être qu'à 37 ans, on te le laissera, mais je pense qu'à 37 ans, Léo Messi sera encore très fort, parce que je pense que lui et Ronaldo sont partis pour jouer jusqu'à 40 ans minimum. Voilà les postos, Donc David Beckham qui aimerait peut-être faire venir Messi en MLS dans 2-3 ans. Messi qui jouera un match le 10 septembre prochain avec l'Argentine contre la Bolivie pourrait être absent et forfait 2 jours plus tard contre Clermont. Donc il faudra peut-être attendre quelques semaines de plus pour voir Léo Messi au Parc des Princes. Mais vous inquiétez pas, c'est sûr et certain que Léo Messi jouera contre Reims ce dimanche 29 août. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.